Bienvenue sur le podcast Samantha tombe le masque. Ici on parle d'éveil spirituel, de guérison, de vérité, de ceux qui brûlent, de ceux qui libèrent, de ceux qui ne se voient pas, mais surtout de ceux qui nous guident. Je suis Samantha, énergéticienne, mentor et femme en chemin. Je suis là pour te parler sans filtre, te parler d'âme et te parler de toi. Tu veux te réveiller, te libérer de tes blessures, tomber les masques que le monde t'a collés. Alors tu es au bon endroit. Respire, tu n'as plus rien à prouver et surtout, tu as tout à ressentir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui longtemps a été douloureux pour moi, l'amour. J'ai cru qu'aimer, c'était souffrir, j'ai cru qu'il fallait s'accrocher, faire des efforts, voire même se taire. Et un jour, j'ai rencontré mon homme. Mais avant ça, j'ai surtout rencontré une autre version de moi. L'amour sain, c'est un monde que je ne connaissais pas, un monde que j'ai dû apprivoiser et parfois même que j'ai fui. Parce que oui, la paix au début, ça peut faire peur. J'ai eu plusieurs relations, des relations où je ne me suis clairement pas investie et des relations où je me suis beaucoup trop investie. Je pense qu'au milieu de toutes ces relations, il y a un point commun, c'était mes blessures, comme j'ai pu t'en parler dans l'épisode de la semaine dernière, où en fait, tant que je n'avais pas réglé cette blessure, j'étais tout le temps dans la fuite de quelque chose, parce que soit ça me semblait pas équilibré par rapport à ce que je connaissais, soit ça me semblait trop malsain, mais en même temps, le côté malsain, c'est un peu ce qui m'attirait, c'était bizarre. J'ai eu des relations très passionnelles, des relations toxiques, des relations avec dépendance affective. J'ai eu parfois la peur de l'abandon, quelque chose qui avec le temps est parti et heureusement. Mais j'ai aussi eu ces relations où j'étais avec des hommes sains, gentils et je dirais même trop gentils. Je me sentais étouffée dans la relation. Je me sentais pas moi-même. C'est dur à expliquer parce qu'on se dit mais attends, le mec il est gentil, il est parfait, il est attentionné, il pense à toi, il est câlin, machin et tout. Ouais, mais en fait au bout d'un moment, c'est pas mon tempérament et trop, c'est trop. Bon, ok, parfois quand c'est pas assez aussi. On est chiantes, nous, c'est fou. Les femmes, il va falloir qu'on revoie le mode d'emploi un peu. Mais voilà, je n'avais pas trouvé encore cet amour équilibré que j'ai pu trouver là. Je me perdais soit dans l'autre, soit je voulais absolument pas m'accrocher parce que je sentais que la personne était en train de s'accrocher, était en train de tomber amoureuse et ça me faisait fuir. D'ailleurs, mon compagnon, au tout début, je lui ai dit mais je veux pas du tout qu'on ait une relation de couple parce que moi, l'amour, ça me fait fuir et si jamais tu tombes amoureux de moi, je vais fuir. Et du coup, on est tombé amoureux l'un de l'autre parce que lui aussi, l'amour, ça le faisait fuir et finalement, on a guéri le concept d'amour ensemble. Et ça, je trouve que c'est la plus belle des choses. J'ai eu beaucoup de schémas répétitifs, beaucoup de blessures qui se rejouaient à chaque fois. Et ça, en fait, j'arrivais jamais à sortir de ce truc et c'était vraiment horrible. J'ai même eu parfois le sentiment de pas être assez pour que la personne, elle reste. Et je me dis qu'avec le recul, je pense que c'est une blessure qui reste toujours un peu en nous, cette sensation de pas être assez. Parfois, j'avais ce rôle de la sauveuse. J'étais convaincue que c'était ça l'amour. Et pourtant, je m'éteignais un petit peu plus à chaque relation. Ma manière d'aimer a complètement changé quand j'ai fait un gros travail sur moi. À la fois la guérison du masculin, à la fois la reconnexion à mon enfant intérieur, comme j'ai pu t'expliquer, mais aussi le travail des blessures. Le travail des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau m'a énormément appris sur moi-même et m'a aussi appris sur ma relation aux autres et sur les autres, leur manière à eux d'apprivoiser les relations. Maintenant, je suis en capacité de dire, ok, cette personne, elle a telle blessure qui est pas résolue, ok, elle est pas guérie, je vais pas moi la sauver, mais par contre, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Avant, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu me dire, mais cette personne est aveugle, elle veut pas faire d'efforts, alors qu'en fait, maintenant, tu ne fais pas ce travail sur toi, c'est que tu n'es pas encore prête. Et c'est pas grave. Il y a eu un moment où j'ai compris que je ne voulais plus ce type de relation-là. Et en fait, j'ai préféré me dire, je ne veux plus d'homme dans ma vie, plutôt que toujours être à la recherche d'une nouvelle relation, de quelqu'un. En fait, moi, ce qui me gonfle un peu avec les relations et la recherche d'une relation, c'est pas tant se mettre sur des sites de rencontres ou parler aux gens. En fait, non, c'est plus le fait que quand tu parles à un homme, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes princesses. Et c'est comme ça qu'ils sont appelés sur les réseaux, hein. C'est pas moi qui leur donne ce surnom-là. Ces hommes princesses, ils voudraient de suite que tu ne parles qu'avec eux. Ils se disent, oui, mais du coup, on a matché, ça veut dire qu'il va y avoir plus dans la relation, donc automatiquement, je dois être son exclusivité. Et je suis sûre que toi, de ton côté, mec, tu ne parles pas qu'avec moi. Et moi, je suis désolée, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants, donc je ne vais pas parler juste avec toi. Pour moi, les sites de rencontres, c'est le but de rencontrer des gens. Pas le but de trouver l'amour. C'est tu rencontres des gens, t'apprends à les connaître, et une fois que tu les connais, si le feeling y passe, tu te rencontres, le feeling y passe, ok, tu construis un début de relation, tu te fréquentes, tu tombes amoureux. Mais pour moi, la notion de coup de foudre, déjà, c'est un bullshit pas possible, parce que le coup de foudre, il repart aussi vite qu'il est arrivé, la plupart du temps. Quand tu ouvres les yeux sur la personne, tu te dis, ok, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, c'est genre le mauvais plan. Et il y a cette notion aussi que les hommes, en fait, ils attendent que tu fasses le premier pas, que tu proposes le resto, que tu proposes ci, que tu proposes ça. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de tomber dans un couple où je vais venir sauver ton ego, tout faire à ta place. Je suis pas ta mère. Nous, aujourd'hui,
aujourd'hui les femmes, on a besoin quand même d'hommes qui montrent qu'ils sont des hommes sans tomber dans la toxicité de cet homme là macho, toi t'es une femme donc t'es pas intelligente et tu sers à rien, il faut sortir de ces schémas là. J'ai vraiment eu du mal à trouver ce juste milieu, de me dire ok, je veux un homme qui soit à la fois viril, qui prenne des décisions mais qui me laisse aussi ma place, un homme qui soit en capacité aujourd'hui de comprendre que j'ai besoin de temps. C'est pas parce qu'on se fréquente, c'est pas parce qu'on a bu 2 verres dans un bar, on n'est pas un couple, on n'est pas marié. J'avais en fait besoin de ce temps là, j'avais besoin de cette distance là. Moi un homme qui de suite on est en couple, il prévoit le mariage, limite je vais te présenter à mes parents et tout, mais j'ai eu des rencontres où je me suis dit mais le mec, mais il est torturé, c'est-à-dire qu'on parle depuis 4 heures, il me parle déjà de me présenter à sa mère parce que je suis la femme de sa vie, mais bloc, direct. Mais c'était pas possible. Il y a eu tout ça qui m'a fait comprendre que je voulais plus ce genre de relation, et en plus de ça que ça allait être très compliqué de rencontrer quelqu'un parce que je voulais quelqu'un qui me laisse ma place, mon indépendance, ma liberté, et je savais que je pouvais être complète sans quelqu'un et que l'amour devait juste venir ajouter quelque chose, une touche de bonheur, mais pas être l'entièreté de mon bonheur. Je savais qu'un couple en fait c'est une entité à part. Un couple ça s'entretient. Si le couple t'y apporte pas des attentions, le couple se dégrade. Et en fait pour moi le couple c'est vraiment une entité à part. Quand j'ai commencé à vraiment m'aimer, à me respecter, à être à l'écoute de mes besoins, de mes envies, à me dire ok t'as pas besoin d'un homme, tu veux juste que ça t'apporte un plus dans ta vie, mais clairement je suis heureuse. Moi je suis une femme heureuse, épanouie toute seule. Je me suis dit mais j'ai pas besoin de tout ça, mais mes standards ils ont vraiment changé. Je pense que quand j'ai eu la trentaine, mes standards ils ont changé vraiment. Et j'ai arrêté de courir après les hommes qui savaient pas aimer. J'ai arrêté d'être dans cette notion de vide à combler. J'avais pas de vide à combler. J'étais heureuse toute seule. Et j'ai appris à me regarder en face. À me dire, ok, vas-y, de quoi t'as besoin? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse là? Toi, toute seule. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai rencontré mon compagnon au travail. Alors clairement dans des circonstances qui n'était pas du tout prévu. Je vais raconter l'histoire depuis le début et elle est assez drôle parce qu'en fait quand je l'ai vu, j'ai envoyé un message à mes copines en leur disant oh les filles, il y a un mec, il est assez sexy, il est prof de maths, mais par contre il a un enfant, il est séparé, c'est le genre de relation à problème. Voilà ce que je leur ai dit. Et en fait, on a parlé un peu, on a sympathisé, on s'est rendu compte qu'on aimait tous les deux la nature. Vraiment, moi j'ai une connexion particulière avec la nature et j'adore ça. Lui, il a une connexion de folie parce qu'il fait des randonnées de folie. Je m'attendais pas à souffrir en étant avec lui, à souffrir lors de randonnées en nature, je précise. Je ne souffre pas dans mon couple et dans ma relation. Mais du coup, en fait, quand je l'ai rencontré et que je me suis dit waouh, en fait, ouais, il pourrait matcher. Mais je me suis dit jamais de la vie. Au travail, jamais de la vie. Il m'a proposé de partir en vacances. Il m'a dit écoute, on peut se faire un week-end, le week-end du 15 août. On part tous les deux, sans les enfants, j'ai pas mon fils, toi tu fais garder ta fille et on part. Et là je me suis dit, waouh, c'est la première fois de ma vie que je vais laisser Ilimei, c'est la première fois de ma vie que je vais laisser mon bébé en fait sur un week-end comme ça. Je l'avais déjà laissé à dormir une nuit, mais jamais plus qu'une nuit. Donc grosse appréhension pour moi. Et en plus partir avec lui, qui était presque un inconnu, on travaillait ensemble mais on se connaissait pas plus que ça. Je m'étais dit mais t'es folle et tout, tu pars en pleine nature faire du bivouac en cas on va retrouver ton corps de jeter d'une falaise. Avec tout ce qu'on entend, franchement, j'en rigole, mais ça pourrait être vrai. Donc, ça a été vraiment pour moi un choc quand j'ai vu qu'il prenait le week-end en main, il réservait tout. Il m'a juste dit, tu prends ton sac, tu mets ça dans ton sac et let's go, on part, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, le mec, il prend tout en main. C'est pas un homme princesse. C'est un homme qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il fait, mais en même temps, qui me laisse ma place parce qu'il m'a proposé, t'aimerais voir ça, t'aimerais faire ça. J'étais en train de me dire, putain, en plus, je trouve l'équilibre, quoi. Je trouve l'équilibre avec un collègue de travail. C'est pas possible. Et concrètement, bah si, ça a été possible. Parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans une situation où il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de jugement. Non mais pour vous raconter, la première fois qu'on est parti en week-end, j'ai fait une randonnée, je me suis fait le genou droit, étirement ligamentaire, je suis redescendue en pleurs. Déjà, je suis montée en pleurs. Plusieurs fois, je lui ai dit, laisse-moi là, je vais te ralentir. Il m'a dit, non, mais si tu montes pas, je monte pas. J'ai fait, mais tu es fou, quoi. On est venu ici pour que tu vois le truc, vas-y, monte, quoi. Et il m'a dit, non, mais je te laisse pas toute seule là. Il me dit, mais t'es capable de le faire et tout. Et en fait, il me motivait, mais il me motivait avec de la bienveillance. Et moi, j'étais en pleurs et j'étais au bout de ma vie et j'avais envie de décéder. Et je souffrais, j'avais mal, vraiment. Après, j'étais trop fière une fois arrivée en haut, mais c'était de la souffrance. Là, je me suis dit, putain, mais le mec, il est pas dans le jugement. Il est pas en train de te crier après en te disant, t'es une bonne à rien, t'avances pas, naninana. Il est juste dans la compassion, dans la bienveillance, dans le fait de me dire, allez, tu peux te surpasser, tu peux y arriver, tu vas être fière de toi. En fait, il était vraiment dans l'accompagnement. Et là, je me suis dit, putain, tu pourrais tomber amoureuse de ce gars, quoi. Il faut pas, c'est un collègue de travail, il faut pas. Mais tu pourrais, mais il faut pas. Et en fait, bah si,
je suis tombée amoureuse de lui. Et je pense que je suis tombée amoureuse de lui ce jour-là, lors de cette randonnée-là, quand j'ai vu sa bienveillance, quand j'ai vu... il est pas au courant que je suis tombée amoureuse à ce moment-là. Je sais pas s'il va écouter ce podcast. Mon cœur, si tu l'écoutes, voilà, tu sais la vérité aujourd'hui. mais je pense qu'en fait, ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je pourrais... Alors, je suis peut-être pas tombée amoureuse, les mots sont forts, mais où je me suis dit, je pourrais être amoureuse d'un homme comme lui, parce que vraiment, il m'apportait ce soutien. C'était cette épaule forte sur laquelle je pouvais me reposer. Et là, je me dis, ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Il n'y a pas eu une seule dispute entre nous. On a toujours de l'échange, du dialogue, des explications. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais personne qui veut prendre le dessus sur l'autre. On est vraiment à l'écoute des besoins l'un de l'autre. Même si parfois c'est dur, même si parfois je doute, même si parfois je retombe dans mes schémas, parce que je vais pas mentir, hein. Parfois ça m'arrive de me dire, mais en fait, non, cette relation, elle est pas faite pour durer, c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche. Ça m'arrive, hein, vraiment. Et je lui en parle, et il est là pour me rassurer aussi. Et on se dit vraiment les choses. Et ça, je trouve que c'est vraiment la puissance de notre couple. J'étais pas habituée à être respectée comme ça. J'étais pas habituée à être entendue sans crier. Et pourtant, pour la première fois, je me suis sentie exister. Je n'étais pas habituée à être respectée, à être entendue comme ça, sans avoir à crier. Pour moi aujourd'hui, si je devais décrire un amour sain, ce serait un amour qui te donne de l'espace, qui a ton écoute, qui va te soutenir sans dépendance. Un amour qui va être là mais sans contrôle. Vraiment, ça a été pour moi une libération de pouvoir me dire, je peux lui dire ce que j'ai sur le cœur, je peux lui parler de tout, je peux vraiment m'ouvrir en fait sans jugement. Je sais que derrière je vais être entendue, je sais que je vais être soutenue. Je sais aussi qu'il va pas chercher à contrôler mes faits et gestes. Il y a du respect et il y a aussi de la confiance. Par contre, ça m'a aussi demandé d'apprendre une autre manière d'être en lien avec quelqu'un. Parce que là, ok, on échange beaucoup, on est très ouvert au dialogue, mais par contre, c'est quelqu'un qui va être moins tactile, qui va être moins démonstratif dans certaines choses. Donc pour moi, ça me demande beaucoup d'adaptation parce que j'étais avec des hommes toxiques et forcément, les hommes toxiques vont être très câlins, très présents, très machin, pour en fait, au final, t'en mettre plein la gueule derrière. Mais là, c'est vraiment une nouvelle manière de s'accrocher à l'autre, de se dire, en fait, t'as pas besoin de te faire des câlins, des bisous. Voilà, il y a d'autres manières. Par contre, il va être très présent en m'envoyant des messages, en m'appelant régulièrement, en m'envoyant des petits mots, je t'aime, je pense à toi, tu me manques, enfin voilà. Et ça, c'est différent pour moi. Mais aussi, il y a eu cette notion de poser ses limites. Il a posé ses limites quant au contact parce que justement, les repas de famille avec beaucoup de monde, les événements comme ça où il est sursollicité, ça lui demande énormément et il a du mal avec ça. Donc maintenant, je le sais, je le respecte. Et moi, de mon côté, c'est pareil. J'ai dû lui parler et lui expliquer quels étaient mes besoins pour qu'on trouve en fait un équilibre. Aujourd'hui, l'idée que l'amour puisse être doux et puissant, c'est encore quelque chose qui me travaille parce que j'ai autour de moi des couples que je vois toxiques. Et en fait, je me dis, mais est-ce que ta relation... En fait, après, on se demande si notre relation saine, elle est dans la normalité. Ça m'arrive parfois de me dire, mais est-ce que cette relation saine, elle est pas juste là de façade et il y a quelque chose qui cloche dans le fond. Et vraiment, c'est des questions que je peux arriver à me poser. On a choisi d'être dans cette relation, dans un respect mutuel, comme socle. Personne doit se sacrifier. Personne doit faire passer ses besoins après. Alors forcément, il faut qu'on trouve un équilibre, il faut qu'on trouve parfois des compromis, mais on fait toujours en sorte que personne soit en souffrance. Et ça demande du dialogue, ça demande de la discussion, mais vraiment de la discussion à cœur ouvert. Parce que moi, je vais vraiment lui dire, écoute, là, je suis en souffrance. Là, je me sens mal par rapport à ça. Là, j'ai besoin qu'on parle par rapport à ça. Et c'est dur aussi de se mettre à nu. Parce que ça veut dire aussi qu'on accepte d'avoir des failles. Qu'on accepte là d'avoir un manque de quelque chose. Qu'on accepte d'avoir quelque chose qui ne convient pas à nos valeurs et qu'on accepte de le livrer à l'autre. C'est très fort. Aujourd'hui, je peux le dire, c'est pas lui qui m'a sauvée. Je me suis sauvée avant de le rencontrer. Mais lui m'a aidé à sauver l'image que j'avais du couple et l'image que j'avais de l'amour. Je le dis souvent, et lui aussi il le dit, si on venait à se séparer, moi je me remettrais pas avec quelqu'un. Je serais tellement mieux seule. Parce que retrouver quelqu'un, pas qu'il lui arrive à la cheville et pour qu'il prenne la grosse tête, mais retrouver quelqu'un avec cet amour sain, en fait, je me dis ça serait compliqué. Donc je préférais être seule aujourd'hui. Pas retomber dans le schéma de refaire des rencontres et tout. Ou alors il faudrait que la personne elle me retombe dessus comme lui m'est tombé dessus de manière totalement inattendue et que ça matche. Mais j'irai pas repartir dans des recherches réellement. La femme que je suis devenue a attiré un amour différent. Pas parce que c'est magique, mais parce qu'en fait je me trahis plus. Parce qu'aujourd'hui je suis à l'écoute de mes besoins. Et qu'aujourd'hui je sais dire stop et non. J'ai appris à m'aimer. Et j'ai appris à ne plus donner mon cœur en espérant qu'on m'aime en retour ou en espérant d'avoir de l'attention. J'avais pas besoin d'être réparée, mais j'avais souvent ce syndrome de moi vouloir sauver l'autre. Et ça, en fait, aujourd'hui, je sais que c'est plus du tout ce que je recherche. Aujourd'hui, si mon compagnon ça va pas et qu'il me demande de l'aide ou du soutien, je serai présente pour lui. Je l'accompagnerai du mieux que je peux. Mais je ne ferai pas les choses à sa place et je ne prendrai pas les devants quant à vouloir le sauver d'une situation si lui ne m'a pas demandé de l'aide ou du soutien. Ça, c'est terminé pour moi. Si tu as écouté cet épisode en te disant que toi aussi tu voulais vivre un amour doux, un amour où
où tu pouvais respirer, sache que c'est possible. Ça ne se trouve pas comme on trouve un homme classique. Je pense que ça nous tombe dessus. Et cette phrase de oui mais ça te tombe dessus quand tu t'y attends le moins, pour moi elle a été vraie. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens, j'ai dit oui, j'ai accepté de partir en vacances avec lui, de faire des choses et tout. Mais à aucun moment, je me suis forcée à rentrer dans une relation qui ne me convenait pas. Je n'accepterai plus de red flag d'aucun homme dans ma vie. Je ne pourrai plus passer à côté de choses trop lourdes. Aujourd'hui, dis-toi que tu n'as pas besoin de supplier pour exister. Tu mérites un amour sans pansement, un amour sans bataille. Tu mérites un amour qui commence par toi. La première chose que tu dois faire, c'est prendre soin de toi. Savoir quelles sont tes envies, tes objectifs de vie, qu'est-ce qui te rend heureuse et épanouie seule. Tu n'as pas besoin d'un homme ou d'une femme ou de quelqu'un dans ta vie pour briller. Tu peux briller seul, mais ça demande un travail sur soi, un passage par des zones qui sont pas hyper confortables, par des prises de conscience qui sont pas super douces et mignonnes, et je sais que je suis passée par beaucoup de larmes avant d'arriver à celle que je suis aujourd'hui. Et je sais qu'encore aujourd'hui, je fais un gros travail sur moi. Parce que ça ne se fait pas en un jour et parce que c'est un travail qui mérite de prendre du temps. Tu ne peux pas survoler le fait de te reconstruire. C'est pas possible. J'espère que cet épisode t'a plu. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai tombé le masque. Et toi, tu attends quoi? Si tu veux continuer ce chemin à mes côtés, abonne-toi et partage cet épisode. Pour échanger sur cet épisode, me donner ton ressenti et ton point de vue. Retrouve-moi sur samantha.ruiz.soulhealing. Tu y trouveras des guidances, des prises de conscience et des petites pépites énergétiques à glisser dans ton quotidien. Tu peux aussi écouter mon autre podcast, Les Fêlés du Système, où là j'y parle santé, atypie, famille et guérison, accompagnée d'Isabelle Gonin, une thérapeute, une zoothérapeute je dirais même. Je prends aussi des personnes en séance pour des soins énergétiques ou des guidances. Tu peux retrouver tout ça sur mon Instagram. Alors toi, est-ce que t'es prête à tomber un masque de plus? Parce que moi oui, je te dis à très vite dans tes oreilles.